dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Tandis qu'Achille accepte de se faire aider, rien ne va plus entre Claire et Florent. En parallèle, Thiago et Robin s'embrassent, Alix succombe au charme de Nicolas et Berthier est dans le rouge. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les 7 épisodes d'Un si grand soleil diffusés demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 10 juillet dans Un si grand soleil. Achille accepte de se faire aider. Inquiète pour son fils, Cécile tente de le convaincre d'aller chez un psychologue pour apprendre à gérer sa colère. Bien évidemment, Achille refuse. Tout ce qui le soulage dans cette histoire, c'est de savoir que son père était un héros. Achille rejoint ensuite Noura et Tom à la plage. Lorsqu'il aperçoit un élève de terminale le regarder et parler à ses amis, Achille comprend qu'il se moque de lui. Il perd alors immédiatement son sang-froid, l'insulte puis le pousse violemment. Pour éviter que la situation ne dégénère, Tom est contraint d'intervenir. De retour chez lui, Achille raconte à Cécile ce qu'il s'est passé. Comme il a eu envie de tuer son camarade, l'adolescent a peur de devenir comme Christophe et accepte finalement d'aller voir un psychologue. Plus tard, Achille rencontre Aurélie. Au cours de sa séance, il lui raconte que son père était quelqu'un de bien. Selon lui, Christophe a même sauvé de nombreuses vies en tuant ces criminels. Il la prévient d'ailleurs qu'elle ne réussira pas à lui faire dire que c'était un psychopathe ou un criminel. Aurélie lui assure que ce n'est pas son intention avant de préciser qu'elle est là uniquement pour l'aider à trouver des réponses à ses questions. Quelques jours plus tard, Cécile et Achille décident de se changer les idées en organisant leurs vacances d'été. Achille reprend alors petit à petit goût à la vie grâce à Hugo, mais aussi à Noura qui est venue s'installer chez eux pour quelques jours. Rien ne va plus entre Claire et Florent au commissariat. Le commissaire Becker fait le point sur l'enquête avec ses équipes. Face aux propos douteux de Jonathan Lebel sur Stéphanie, le commissaire décide de la mettre sur écoute. Jonathan Lebel est quant à lui mis en examen pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Pendant ce temps, Florent appelle Claire et propose de venir la récupérer à l'hôpital pour se rendre chez les Becker pour dîner. Malheureusement, Claire est épuisée par une garde interminable et préfère rentrer se reposer. Florent, qui sent bien que sa compagne l'évite ces derniers temps, cherche à comprendre ce qu'il se passe. En vain. Malgré tout, Florent se rend chez les Becker et profite d'un moment seul avec le commissaire pour lui demander si Jonathan Lebel a accepté de collaborer. Comme le policier ne répond pas, l'avocat espère qu'il n'a pas cru aux allusions de Jonathan sur l'implication de sa cliente. Clément lance alors que Stéphanie n'est peut-être pas si innocente qu'il le pense. Au bord des larmes, Florent enchaîne les verres de vin, ce qui n'a pas échappé à Sabine qui cherche à comprendre ce qui le tracasse. Se mettant à pleurer, Florent lui confie que son couple prend l'eau et qu'il est en train de perdre Claire. Le lendemain matin, Florent prend quelques comprimés pour soulager sa gueule de bois. Consciente que la situation est tendue entre eux en ce moment, Claire lui rappelle que ce n'est pas une raison pour sombrer dans l'alcool. Florent en profite donc pour lui dire tout ce qu'il a sur le cœur puis lui fait part de son envie d'arranger les choses entre eux. En arrivant à l'hôpital, Claire se confie à Janet sur ses problèmes de couple. Quand le docteur Lewis demande à sa collègue si elle est encore amoureuse de Florent, Claire le lui confirme.
Selon elle, leur couple traverse simplement un petit passage à vide. Non loin de là, Stéphanie avoue la vérité à Noura concernant Jonathan Lebel. Dans la mesure où sa mère est désormais sans emploi, l'adolescente craint qu'elle soit obligée de vendre la maison. Stéphanie certifie alors qu'elle a mis de l'argent de côté puis lui promet de trouver un emploi une fois son diplôme de gestion en poche. Cependant, Noura en veut à sa mère de lui avoir menti et met fin à la discussion. Dans la foulée, Stéphanie reçoit la visite de Florent qui lui annonce que les perquisitions effectuées par la police n'ont rien donné. Comme le juge pourrait abandonner les poursuites, Florent lui assure que le cauchemar est bientôt terminé. Mais ce n'est malheureusement que le début des ennuis pour Stéphanie. En effet, Jonathan Lebel est sauvagement assassiné en prison. Et tout porte à croire que le crime a été commandité par les trafiquants de drogue. Désormais en danger et inquiète pour sa sécurité, Stéphanie demande à ce qu'elle et sa fille soient placées sous protection policière. Cependant, le juge Laplace refuse. Certain que Stéphanie n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend, ce dernier espère qu'avec la peur, elle finira par parler. Florent annonce donc à Noura et Stéphanie la mauvaise nouvelle. Afin d'éviter de prendre des risques inutiles, mère et fille vont devoir se séparer. Noura ira s'installer chez les Alphand pendant que Stéphanie passera la nuit chez Florent. Bien évidemment, Claire le prend mal car en hébergeant Stéphanie, Florent fait courir un grave danger à toute la famille. Par ailleurs, l'infirmière lui fait remarquer que ce n'est pas vraiment le bon moment d'accueillir une étrangère chez eux avec tout ce qu'il se passe entre eux. Florent lui demande alors de ne pas tout mélanger, précisant que tout ceci n'a rien à voir avec eux. Seulement, Claire n'en est pas si sûre. Florent et Stéphanie se rapprochent chaque jour un peu plus et une certaine complicité naît entre eux. Ce qui n'a pas échappé à Claire. En parallèle, deux individus cagoulés s'introduisent chez Stéphanie et fouillent son domicile en détruisant tout sur leur passage. Alertée par un voisin, la police se rend sur place pour procéder à quelques relevés. Comme rien n'a été volé, Élise en déduit que les individus se sont introduits au domicile de Stéphanie dans le but de l'intimider. Pour Alex, ils étaient plutôt à la recherche de quelque chose. Prévenu par la police, Florent rencontre le juge Laplace qui finit par ordonner la mise en place d'une protection policière pour Noura et Stéphanie. Tandis que Noura restera chez Achille, Stéphanie ira dans un hôtel où elle aura une protection 24 heures sur 24. Elle n'aura pas le droit de sortir de sa chambre, sauf pour ses convocations judiciaires. De son côté, Claire raconte à Jeannette le malaise qu'elle ressent vis-à-vis de Stéphanie car elle pense qu'elle drague Florent. Si Claire n'est pas jalouse de voir une autre femme lui tourner autour, elle est toutefois en colère de voir que ça se passe sous son propre toit. De son côté, Jeannette se demande si Florent ne la laisse pas faire pour provoquer une réaction de Claire, mais celle-ci pense que ce n'est pas du tout son genre. Thiago et Robin s'embrassent chez un grand jour pour Robin puisqu'il passe le grand oral aujourd'hui. Thiago a d'ailleurs prévu de lui envoyer un petit message d'encouragement. Il faut dire que le fils de Flore craque pour le jeune homme depuis un certain temps déjà. Après avoir passé son examen, Robin retrouve Thiago en ville et l'informe qu'il a été accepté à la fac de droit de Lille. Cependant, Robin espère plutôt être admis à celle de Montpellier pour pouvoir rester dans la région.
Soulagé, Thiago lui propose d'aller voir le coucher de soleil sur la plage. Enthousiaste à cette idée, Robin envoie un message à ses amis pour leur proposer de se joindre à eux. Thiago, qui est gêné, se rétracte et lui fait croire qu'il a oublié qu'il devait dîner avec sa mère. De retour chez lui, Thiago confie à sa mère qu'il s'est pris un vent de la part de Robin. Selon Flore, il devrait lui dire ce qu'il ressent car il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Quelques jours plus tard, Kira revient à Montpellier pour le plus grand bonheur de ses amis. Elle les retrouve d'ailleurs au lycée où ils attendent fébrilement les résultats du bac. Tandis que Maëva, Louis, Robin et Kira obtiennent leurs examens avec mention, Thaïs devra passer les épreuves de rattrapage. Les adolescents se rendent ensuite chez les Estrella Grasset pour faire la fête. Après avoir dansé une bonne partie de la nuit, Thiago rejoint Robin dans le jardin. Ce dernier lui annonce alors qu'il est pris à la fac de Montpellier avant d'ajouter qu'il lui aurait certainement manqué s'il était parti à Lille. Après qu'ils se sont regardés tendrement, Thiago et Robin s'embrassent puis passent la nuit ensemble. Le lendemain, Thaïs passe les examens de rattrapage et obtient les points nécessaires pour avoir son bac. Un soulagement pour l'adolescente qui peut désormais se concentrer sur le concours de gardien de la paix. Plus tard, toute la bande se retrouve à la plage. Une fois qu'ils se sont remémorés quelques souvenirs, les adolescents réalisent qu'ils se verront de moins en moins à l'avenir. Louis leur rappelle donc qu'ils sont amis pour la vie mais Thaïs le taquine sur sa sensibilité. Lorsqu'il affirme ensuite être fidèle en amitié, Kira ne peut s'empêcher de lui envoyer une pique sur son infidélité. Le prenant mal, Louis s'en va un peu après, il confie à Robin combien il en a marre que Kira lui en veuille pour cette histoire. Robin l'encourage donc à avoir une discussion franche avec la jeune femme pour mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes. En fin de journée, Robin, Maëva, Tom, Thiago, Thaïs et Louis rejoignent Kira à la gare routière. En effet, il est temps pour la fille de Claire et Florent de rentrer à l'aise. Louis profite alors de l'occasion pour avoir une petite discussion avec son ex et lui demander pardon pour tout le mal qu'il lui a fait. Bien qu'elle en souffre encore, Kira souhaite passer à autre chose car il compte beaucoup pour elle. Finalement, ils se prennent dans les bras. À l'hôpital, Alain vient d'apprendre que Thiago sortait avec Robin. Si le docteur Alphand est ravi, ce n'est visiblement pas le cas d'Evan. Alix succombe au charme de Nicolas à la galerie. Alix reçoit un appel de Nicolas Berg, le conservateur du musée Cartel de Montpellier, qui lui demande si sa proposition de visite privée de ses œuvres tient toujours. Malheureusement, Alix répond qu'elle a tout vendu avant de lui souhaiter une bonne journée et de raccrocher. Quand elle apprend que Nicolas et Flore ne sont pas ensemble, Alix s'empresse de le rappeler puis l'invite à passer dans la journée pour lui montrer les œuvres d'un artiste japonais qu'elle vient de recevoir. Ce qu'il accepte avec plaisir. Pendant ce temps, Tom reçoit un appel de son ami Romain qui lui propose de travailler sur des locations de bateaux au mois de juillet. Comme il s'est déjà engagé auprès d'Alix, Maëva propose de le remplacer à la galerie d'art. Par la suite, Tom rencontre Alix et lui fait part de la situation. Même si elle trouve qu'il en demande beaucoup, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter. Et pour cause, Nicolas vient d'arriver à la galerie.
Après avoir mis l'adolescent à la porte, Alix propose au conservateur de partager une coupe de champagne. Rapidement, un vrai jeu de séduction s'installe entre eux, tant et si bien qu'ils finissent par partager un moment intime. Le lendemain, Maëva arrive à la galerie pour son premier jour de travail. Sur place, Alix l'informe qu'elle s'occupera du ménage, des stocks et du café. Tellement heureuse d'être là, Maëva met du cœur à l'ouvrage pour le plus grand bonheur de sa supérieure qui ne la ménage pas. Comme tout est sous contrôle, Alix rejoint Nicolas pour partager un moment intime avec lui. Si elle devait rentrer après le déjeuner, Alix ne voit pas le temps passer et est en retard pour un rendez-vous. C'est donc Maëva qui s'occupe de Monsieur Gardin en l'attendant. Tandis que ce dernier se montre particulièrement désagréable à son égard, la jeune femme peine à garder son sang-froid, ce qui lui vaudra une réprimande d'Alix. Maëva lui présente alors ses excuses puis promet de ne pas recommencer. Berthier est dans le rouge et on demande à sa mère un peu d'argent pour s'acheter à manger. Mal à l'aise, Nathalie lui explique qu'elle n'a pas plus de liquide sur elle et propose de lui faire un sandwich pour se faire pardonner. Nathalie propose ensuite à Berthier de passer la soirée au casino pour renflouer les caisses. Seulement, le comptable de Elle Cosmétique est un peu juste ce mois-ci et il ne veut donc pas gaspiller le peu d'argent qu'il lui reste. En arrivant au travail, Nathalie appelle un organisme de prêt et obtient un crédit de 1000 €. De son côté, Berthier est au téléphone avec sa banque pour transférer la totalité de son PEL sur son compte courant afin de combler son découvert. En fin de journée, Nathalie fait croire à Berthier qu'elle a gagné 1000 € avec un ticket de jeu à gratter. Quand Berthier propose d'aller au restaurant pour fêter la bonne nouvelle, Nathalie répond qu'elle préfère passer la soirée au casino. Berthier finit par céder. Sur place, Nathalie ne perd pas une minute pour se mettre à jouer. Prise dans une frénésie, elle enchaîne les jeux. Heureusement, le couple finit par gagner aux machines à sous.